Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière de Maître à bord. Pourquoi j'ai décidé d'en faire une dernière en plein milieu du début de la 5e saison? Eh bien, parce que d'abord, je voulais pouvoir dire bye-bye à tout le monde avec cette formule-là et commencer à préparer la prochaine dont je vous parlerai incessamment. Et pour terminer cette série formidable, parce que vous savez, l'idée de Maître à bord est germée en fait, c'était pour la radio au début. J'ai passé 2 ans au 103.3 FM à animer cette émission-là avec des gens qui changent le monde à leur façon. Et c'était vraiment pour amener, dans le fond, dans un créneau, des gens qui n'ont pas nécessairement une voix dans les médias mainstream, mais qui sont extrêmement visionnaires, qui font bouger des choses, qui font avancer des choses. Et c'était l'idée, en fait, d'avoir des gens qui allaient aussi apporter des trucs, nous offrir des trucs et des conseils pour qu'on devienne le maître de notre propre barque. Donc, on devienne le créateur conscient de notre vie. Et j'ai reçu dans cette série d'émissions depuis 4 ans des philosophes, des médecins, des auteurs, des médiums, des channels, des guérisseurs, des gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Il n'y a à peu près pas de sujet qu'on n'a pas touché, des plus tabous au moins tabous. Et tout ça nous a apporté quand même une richesse et je veux vous dire que toutes ces émissions-là se retrouvent sur ma chaîne LBN sur YouTube. LBN, La Bonne Nouvelle. Vous tapez LBN, La Bonne Nouvelle ou France Gauthier, LBN et vous allez tomber directement sur YouTube. Toutes les émissions sont là. Vous allez les retrouver en partie aussi sur Facebook. Donc, il y a une richesse là d'entrevues avec tous ces gens-là depuis 4 ans. Si vous en avez envie, eh bien, partagez avec votre communauté ces émissions-là, s'il y en a quelques-unes qui vous ont marqué, pour que ça fasse le tour. Et pour finir cette magnifique série, j'ai décidé d'inviter mon ami avec qui je collabore aussi depuis 1 an sur son programme. Allô, David Bernard, merci d'être là pour la dernière. C'est mon grand bonheur, mon privilège. Je suis bien heureux, en fait, et flatté de pouvoir dire que tu clôtures ce moment-là avec moi. C'est vraiment le fun. Bien, je voulais faire ça dans la légèreté, dans la joie. Puis en même temps, bon, ben écoute, ça correspond avec la 3e cohorte de ton programme Prêt pour l'amour. D'ailleurs, tiens, je vais le montrer ici, là. Si vous allez, il y a le lien au-dessus de la vidéo et si vous allez cliquer sur le lien, vous allez tomber sur la page de Prêt pour l'amour. C'est un programme en ligne auquel moi aussi j'ai collaboré dans les 2 dernières. En fait, ça fait 1 an, hein, 1 an et demi, depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. Parce que je t'ai donné une entrevue pour parler d'amour inconditionnel, entre autres d'amour de soi, mais c'est beaucoup plus large que ça, ton programme Prêt pour l'amour. Alors, je veux que les gens qui nous écoutent sachent qu'on va parler un petit peu de ça tout de suite, mais après ça, on va parler de maîtrise, de quête d'absolu, parce que David, c'est pas juste un beau gars. C'est pas juste la valise numéro 26. C'est pas juste la valise numéro 26. David gagne à être connu, il y a une profondeur. Puis d'ailleurs, je vais commencer par ça parce que toute cette profondeur-là, puis toute ta quête d'absolu se retrouve aussi dans ton programme. Dans le sens où est-ce que c'est pas un programme pour de la crouse ou pour rencontrer quelqu'un, simplement pour se mettre en couple, mais bien pour attirer un idéal amoureux d'une certaine façon avec beaucoup plus de profondeur dans la quête de savoir qui on est. Absolument. C'est moi ce que j'aime bien dire quand on le résume simplement. C'est l'art d'attirer un partenaire qui correspond à notre essence en débutant la grande aventure par se retrouver soi-même, se reconnaître soi-même, reconnecter avec notre propre essence et ensuite de se permettre que la suite s'ouvre à nous. Alors, c'est ce que j'enseigne depuis déjà 15-16 ans dans lequel j'ai moi-même fait le processus. J'ai passé dans le tordeur, c'est presque un peu ça parce que il y a certains moments de ma vie où j'étais cordonnier mal chaussé, mais j'aimais bien me dire que c'est pas parce qu'un coach n'est pas le meilleur joueur au hockey qui n'est pas capable de coacher une équipe. Au contraire, quand il a connu la défaite, les victoires, l'adversité, ben, il est plus outillé, je pense, pour coacher une équipe. Fait que moi, ça a été un peu mon cas. J'ai des bas et des hauts et des bas, comme tout le monde. Pour en arriver aujourd'hui à, oui, tu sais, un peu représenter souvent, les gens disent ça, tu sais, l'idéal amoureux. Ah, ben oui, t'as une femme, puis t'as donc l'air heureux, puis c'est donc bien beau sur les médias sociaux. Oui, c'est vrai, mais là, la grande différence peut-être avec avant, c'est que là,
c'est vrai jusqu'au bout des doigts, je l'incarne, je le vis, tandis qu'à certaines périodes de ma vie, j'ai peut-être été un peu plus dans, je fais mon mea culpa, mais dans la fausse représentation, parce que je projetais beaucoup une image de perfection pour aller chercher de la validation puis de l'amour. Ce qui est aujourd'hui plus le cas, en fait, ce qui est beaucoup plus léger pour moi. J'ai appris avec les années que le truc, c'était pas d'en rajouter, mais plutôt d'en enlever. C'est un peu ça. Hey, c'est drôle, je me prenais un café le matin et j'ai eu ce flash-là. Puis moi, c'est tout ce que je vais avoir à dire par rapport au programme. S'il y en a aujourd'hui qui nous écoutent et qui se disent « Moi, je suis célibataire » ou même « Je suis en couple puis mon couple, il bat de l'aile », ben, c'est un processus de 11 semaines qui peut vraiment te permettre de transformer ta vie à ce niveau-là, qui est sur plusieurs sphères, mais particulièrement à connecter avec soi-même, connecter avec les autres, puis se lancer sur le terrain pour créer des vrais changements mesurables dans la réalité. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, ce que j'ai comme cliqué là, la semaine passée, là, tu sais, chaque être humain, on est un peu comme une tasse, un cup comme ça. Puis quand tu es jeune, à un moment donné, tu vis des affaires, souvent c'est tes parents, ils vont te kinker en créant dans toi des croyances ou des limitations ou des valeurs qui ne représentent pas vraiment quitter. Fait que dans ton essence, tu te fais kinker. Puis là, en vieillissant comme adulte, ce qu'on nous enseigne, c'est qu'il ne faut pas que ça paraisse ça. Fait qu'on met quelque chose par-dessus. Des fois, ça va être l'habillement, ça va être des titres professionnels, ça va être une voiture de luxe, ça va être une maison, ça va être des relations, ça va être qui tu connais. Puis ça, c'est toujours pour masquer comme les blessures, ce qui a besoin d'être guéri. Mais si tu es en présence de gens qui sont le moindrement dans la conscience, eux autres, vite, ils voient à travers. Fait que moi, ce que j'enseigne à travers le programme Prêt pour l'amour, c'est que oui, ça, c'est correct, là. Tu as le droit à tout dans la vie, tu mérites le meilleur. Je viens de poster une petite vidéo un matin, je disais ça, tu as le droit au meilleur. Pas tu le mérites, tu as le droit, c'est un droit acquis à la naissance. Mais ce qu'on enseigne, c'est pas se gonfler le chest pour se gonfler le chest, juste avec ton essence, l'exprimer pleinement, exprimer pleinement qui tu es, assumer pleinement qui tu es, ça fait que tu n'en as plus vraiment besoin. Tu peux le prendre, c'est comme un agrément, mais tu n'en as plus vraiment besoin parce que, tout d'un coup, tu es rempli de toi et de cette grande force-là de la vie, puis ça change complètement ta dynamique avec toi-même puis avec les autres. Alors, mettons en gros, là, c'est à peu près ça. Puis, il y a quand même, c'est 11 semaines, tu dis? En fait, c'est 9 semaines de contenu dans lequel il y a 11 semaines parce qu'il y a 2 pauses pour couper entre les 3 grands volets de connecter avec soi-même, avec les autres, se lancer sur le terrain. Puis, mettons, avec soi-même, on parle de, entre autres, guérir de son passé, nettoyer des mauvaises herbes dans son jardin amoureux. Ensuite de ça, tu te lances dans la loi de la manifestation, comment tu peux réellement créer ta propre chance et attirer un partenaire qui te correspond. On parle du feng shui de l'amour, comment la symbolique, l'environnement dans lequel tu es, ça influence énormément ta capacité à créer et à manifester. On parle de toutes sortes d'études sur où se cache l'amour, puis surtout l'état optimal dans lequel tu dois te trouver pour l'attirer. On parle de s'affranchir de la peur du rejet, du charme et de la séduction. Fait que ça tire à tous les niveaux, mais en grande partie, c'est dans la profondeur de l'être parce que on en parlait juste avant d'entrer en ondes, France. Hein, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où cette pullule de consommer jeter, puis pas juste dans le matériel, dans le relationnel aussi. Puis c'est très triste parce qu'aujourd'hui, les gens, plus que jamais, puis on dirait que la COVID, ça a comme démasqué ça un peu. Les gens vivent une grande solitude intérieure pour la plupart. Puis s'ils se sentent seuls, c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Mais de par le fait qu'ils ne sont pas connectés à eux-mêmes, même s'ils vivent des relations, bien souvent, ça ne leur permet pas la connexion à eux-mêmes. Fait qu'ils cherchent constamment, puis là, ils sont drivés par les phéromones, c'est-à-dire l'excitation du début, les papillons du début, qui, statistiquement parlant, c'est prouvé, ça dure de 3 mois, 3 ans. Fait qu'ils sont dans un cycle de consommer, jeter les relations. Ils vivent un trip. Quand ça s'atténue, ben là, ils veulent changer de relation pour revivre le même trip. En cherchant toujours cette connexion-là profonde, mais en étant dans un sommeil de... C'est parce que ça passe par toi d'abord, tu sais. Puis c'est ce qu'on enseigne à faire aux gens, de connecter d'abord avec eux-mêmes pour ensuite le faire avec les autres d'une façon plus optimale, plus dans la conscience. De passer, mettons, d'un adolescent en amour à un adulte. Bref. Et on peut le résumer aussi en une phrase, dans le fond, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on porte. Alors, si ta coupe est à moitié vide, ça se peut que tu attires un partenaire qui, lui aussi, est à moitié vide. Et si on lui demande de remplir notre coupe, on est dans le schnout. C'est comme Excusez-moi, j'ai un petit rhume que je guéris tranquillement. Écoute, je vais juste mettre un petit commentaire parce que
Sonia qui dit un programme exceptionnel pour se retrouver en tant que personne, se donner du love. Merci du commentaire, Sonia. Puis il y a aussi Aurore qui dit la même chose. C'est un programme absolument merveilleux qui nous permet de nous retrouver, de nous aimer puis connecter avec les autres. Fait que voilà, tu es validé, tu n'as même plus besoin. Plus besoin de chercher, tu es complètement validé. Plus besoin de faire le pitch, hein, ça se fait, le pitch se fait. Mais tu sais, je dirais peut-être juste ça pour conclure, France. Ça fait 1 an et demi depuis la première cohorte. On lance la 3e. Les portes ferment mardi le 4. C'est encore le temps pour les inscriptions. Puis dans les 2 premières cohortes, on a eu 4000 participants jusqu'à présent. Wow. Puis des 4000 participants, on est rendu à 1200 témoignages écrits, photos à l'appui, de gens qui soit ont trouvé l'amour et qui triplent leur vie, ou qui se sont surtout trouvés eux-mêmes. Puis des 1200 témoignages, en fait des 4000, un taux de satisfaction de 5 étoiles sur 5 à 92 %. Hey, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as entendu ça, un projet où 9 personnes sur 10 étaient 100 5 étoiles sur 5 satisfaits? Tu ne vois pas ça souvent. Fait que, moi, c'est clair, je le dis avec beaucoup de fierté, mais rendu là, ce qui est intéressant, c'est que c'est très... moi, je les ai outillés, mais les gens, ils vivent ça parce que finalement, ils reconnectent avec leur pouvoir personnel, puis ils font « Hey, wow! » Puis là, ils donnent un gros taux de satisfaction, mais dans le fond, c'est envers eux-mêmes cette satisfaction-là parce qu'ils ont appliqué, parce qu'il y a beaucoup d'exercices, il y a des techniques, il y a des pistes audio, il y a 115 pages de PDF qui sont données au fur et à mesure que le programme avance, 59 vidéos pour 15 heures au total de formation. Tu sais, c'est cossu, là. C'est vraiment une aventure dans laquelle tu t'embarques. Puis là-dedans, il y a des lives aussi. Il y a 5 lives dans la 3e cohorte avec des nouveaux experts. Puis là, tu as accès en plus à toutes les archives des lives de la première puis de la 2e cohorte. Ben oui. Monde comme toi, France Gauthier, Guillaume Dulude, Cathy Ducharme qui est en dépendance affective, Christine Michaud, là, j'en parle, il y en a. C'est fou comment c'est riche de contenu. Extraordinaire. Puis là, justement, ce contenu-là, s'il est riche comme ça, c'est parce que le gars en arrière, il a quand même fait un bout de chemin. Puis moi, c'est ce que j'avais envie que les gens entendent parce que, tu sais, maître à bord, là, il y a le mot maître dedans. Puis moi, c'est mon dada à moi. Je me suis mis un target dans la vie, puis j'ai décidé que dans cette vie-ci, j'allais avancer le plus possible vers la réalisation de mon maître intérieur. Est-ce que je vais y arriver? Who knows? Mais je le sais que dans la nouvelle énergie dans laquelle on s'en va, d'ailleurs, nouvelle ère, c'est accessible à ceux qui s'éveillent à leur puissance intérieure. Et il y a plusieurs niveaux de maîtrise, mais en tout cas, c'est accessible de se libérer de beaucoup de blessures, de peurs, de croyances, de conditionnements pour revenir le plus possible à l'essence. Puis toi, ça a été ta quête depuis très longtemps. Tu es allé au bout du monde essayer de te retrouver. Parle-nous du David en quête d'absolu. J'aime ça parce que tu m'as lancé tantôt, quand on s'est connecté en ondes, c'est ce que tu m'as dit. Tu dis, je veux qu'on parle de ça. Je fais OK. Puis en même temps, je me permets de la phrase en anglais, It's 26 years in the making. C'est 26 ans de transformation, de recherche, de quête d'absolu, justement. OK, alors, on commence avec, je mets la table, j'ai 19 ans, je suis malheureux. Je suis perdu, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, je suis extraordinairement pogné, je me sors d'une carrière de boxeur olympique, j'ai fait 8 ans de boxe olympique, 33 combats, 30 victoires, 3 défaites, je suis habitué de me battre dans la vie. Pour moi, l'approche du quotidien, c'est ça, battre pour gagner ou perdre. Fait que tu gagnes ou tu perds, puis si c'est toi qui gagnes, quelqu'un d'autre perd, puis si c'est toi qui perds, quelqu'un d'autre gagne. Il n'y a pas de collaboration générative, c'est toujours de la compétition, c'est toujours de la performance, c'est toujours de la productivité. Et je réalise surtout que ce grand vide-là aussi, j'ai oublié de dire, grande dépendance au cannabis. Puis ça a été l'histoire de ma vie jusqu'à il y a presque 2 ans de ça. Moi, j'étais un spécialiste olympique du wake and bake, de se lever le matin puis de fumer son petit joint. Mes amis, même qui me connaissent bien, disent que j'ai fumé tellement de boucan dans ma vie que j'aurais de quoi remplir la place belle. C'est quelque chose. Hey, tu sais que mon meilleur ami, quand il a fait mon roast à mon mariage, il m'a dit, pour ceux qui ne connaissent pas David, parce qu'à ce moment-là, j'avais arrêté, là, mais il dit, tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas David, là, David, c'est un mélange entre Joël Legendre, Snoop Dogg et Mère Teresa. Il a commencé le bien cuit en disant David Bernard, c'est un mélange entre Joël Legendre, Snoop Dogg et Mère Teresa. Alors, c'est pour te dire à quel point ça faisait partie de ma vie. Alors, donc, grosse dépendance parce que justement, j'engourdissais mes émotions, j'engourdissais mon mal de vivre, j'engourdissais aussi le fait que
je me sentais un peu perdu dans la vie, puis mon hypersensibilité. Alors, bon, ça, on a mis la table, grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, à 19 ans, ben, je décide de vivre une expérience différente. Alors, je vends tout ce que je possède, puis je m'en vais en voyage à travers l'Europe et l'Afrique du Nord avec une question en tête, une seule. Puis je pense que c'est la question la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes qu'un humain puisse se poser dans sa vie, puis il peut se la poser plus qu'une fois. C'est quoi le bonheur pour moi? Quel est le bonheur pour moi? C'est qu'est-ce qui va vraiment me rendre heureux dans la vie? Pas ce que la société me dit Ouais. que quand tu vas faire ça, tu vas acheter ça, tu vas vivre ça, tu vas être heureux, tu vas telle vacances, c'est ça. Non. C'est quoi pour toi le bonheur? Tu vas voir en dedans, là, si tu arrêtes de décrocher si tu arrêtes de connecter avec l'extérieur, tu décroches, puis tu vas à l'intérieur, tu connectes avec ce qui se passe en dedans, ça dit quoi? Si tu fais silence un peu, tu apprivoises la solitude, tu vas voir, ça dit quoi? Alors, j'ai fait un pèlerinage de presque 1 an, qui est le sujet de mon premier livre, Ralentir pour réussir, qui est le sujet de ma première conférence, Ralentir pour réussir. Je te le résume très rapidement. De par la recherche d'exotisme, mais aussi, je pense, un peu par une guidance de la vie. J'avais un livre à cette époque-là que j'avais apporté en voyage pour le lire, que j'aimais beaucoup, qui s'appelle encore aujourd'hui L'Alchimiste de Paolo Coelho. Ben oui. Dans laquelle... Mon premier livre spirituel ever à vie aussi. Je pense, moi aussi. Puis sais-tu quoi? Le personnage principal dans ce livre-là, Santiago, décide de vivre une expérience spirituelle en faisant un pèlerinage dans le désert du Sahara pour aller à la rencontre de sa légende personnelle. Puis moi, à l'époque, quand je suis en train de lire ce livre-là, je suis dans la pointe sud de l'Espagne, tout près de Gibraltar. Alors, je vois une guidance, je m'achète un billet de traversier et je prends le bateau, je m'en vais au Maroc, en Afrique du Nord, et à ce moment-là, je m'en vais vers le désert du Sahara, où je pars avec une tribu nomade, croyez-le ou non, pas une expérience touristique, c'est une longue histoire, mais je la fais très courte, avec une tribu nomade pendant quelques semaines. Et dans cette aventure-là, on se retrouve pris dans une tempête de sable où je tombe très malade. Et pour la première fois de ma vie, je suis confronté à 20 ans à ma propre mortalité. Ce que ça veut dire, ça, clairement, c'est que, tu sais, quand tu es jeune, tu te sens un peu invincible, il n'y a pas rien qui peut t'atteindre. Immortel. Même en vieillissant, je pense à moins que là, des proches décèdent ou que tu tombes malade, tu sais, que tu as une maladie grave, on n'apprécie pas notre santé jusqu'à temps qu'on la perde. Pour la plupart des êtres humains, on est un peu cabochon là-dessus. Alors, moi, à 20 ans, je suis malade, je suis en plein milieu d'une tempête de sable, puis là, je me dis, wow, je vais peut-être y passer. Je vais peut-être mourir. Et cette expérience-là, mystique et tellement profonde pour moi, m'amène dans une réflexion incroyable qui m'amène à trouver la réponse à la première question que je me posais, c'est-à-dire quel est le bonheur pour moi. C'est là où j'ai réalisé que ce que je voulais dans la vie, ce qui allait réellement me rendre heureux, c'était de communiquer, d'être un porteur de lumière, un porteur d'espoir, un messager. Je vais faire attention à comment je le dis, là, on prenez-le pas trop au sérieux, mais un genre de messager de Dieu, en ce sens, de quelqu'un qui prêche la bonne nouvelle, qui amène de l'espoir aux gens. Et la plus grande leçon que j'ai appris à travers cette expérience-là, c'est le maître chamelier, le gars qui était le chef de la caravane qui me l'a enseigné. Parce qu'au début, il me voyait chercher des réponses partout parce que j'arrêtais pas de dire, je suis dans le désert, m'a été éclairé, m'envoie une épiphanie, tu sais. Puis lui, je me rappelle, il m'avait dit, mon jeune idiot, c'est pas le désert que tu as besoin de voir, c'est toi. Ce que tu cherches à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Puis c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'enseignait à aller voir en dedans. C'est pas mal ça la conclusion de l'alchimiste. Hein? Faire le tour du monde pour en revenir à la même place. C'est en plein ça. À la maison. En plein ça. C'est en plein ça. Fait que c'est drôle comment ce livre-là a été quasiment transposé dans ma vie. Je ne sais pas si c'est parce que je l'ai créé, manifesté, ou ça s'est révélé à moi, ou peu importe. Alors ça a été ma première réelle expérience mystique. Puis tu sais, ça m'amène à... Je suis revenu, puis là, je suis retombé dans les rouages du quotidien, de la routine. Tout ça, c'est un peu comme l'histoire du gars qui monte en haut qui est en train de monter une montagne, parce qu'apparemment qu'en haut, il y a un grand sage qui a atteint l'illumination, puis il enseigne aux gens l'illumination. Fait que, tu sais, le gars, il monte. Puis là, il croise quelqu'un qui descend, puis qui est illuminé parce qu'il a vu le sage, puis il a parlé, puis il dit « Ah, wow, vous êtes illuminé. » Puis là, le gars, il le regarde, puis il fait « Oui. » Puis il dit « Puis, comment c'est? » Ben, il dit « Quand je montais la montagne, j'avais mon bagage. » Puis il dit « Ça fait quoi l'illumination? » Là, il dépose son bagage, il dit « Ah, ça fait ça. » Ah oui, puis il dit « Qu'est-ce qu'il y a après? » Il reprend son sac, puis il dit « Tu continues. » Et c'est comme quelqu'un qui disait
tu continues, mais c'est comme si tu flottais 2 pouces au-dessus, tu sais. C'est comme si tu surélèves légèrement. Fait que quand je suis revenu, ben, j'avais atteint quelque chose, j'avais touché à quelque chose, mais je me suis fait happer par la quotidienneté, la réalité. Puis là, les 10 années qui ont suivi, j'ai vécu du mieux que je pouvais, pour ne pas dire survécu, où j'étais encore pris dans ma dépendance au cannabis, où je travaillais comme serveur dans un restaurant pour payer mes factures, où j'ai commencé à étudier la psychologie, à suivre des cours, des cours, des formations. Toujours, par contre, avec cette idée-là de un jour me retrouver à être un communicateur qui allait sur scène pour passer des messages. Alors, j'ai suivi des cours de théâtre, des cours de diction, des cours de jeu à la caméra, des cours de construction de personnages en théâtre pour être en mesure d'un jour véhiculer des messages de façon charismatique, puis sympathique, etc., etc. Mais dans tous les voyages que tu as faits, parce que tu es aussi allé au Sri Lanka il y a quelques années, puis Ouais, il y avait une autre creux de vague à ce moment-là. ouais. Euh, qu'est-ce que tu as rapporté de plus intéressant de cette quête-là? Là? C'est quoi peut-être la petite phrase ou la rencontre, ou qu'est-ce qui t'a fait le plus de bien puis qui t'a ramené le plus à ton essence? On avance 10 ans plus tard, je repars en voyage en Thaïlande parce que là, j'ai comme pour la première fois de ma vie, j'ai vécu du succès. Je me suis retrouvé justement au banquier, dans une émission de télévision de 2 millions de personnes. Je suis dans les magazines. Mon livre devient best-seller. Je commence à donner des conférences. Puis c'est très ironique l'affaire parce que je donne des conférences qui s'intitulent Ralentir pour réussir. Puis je roule Tu cours comme un fou. 100 000 à l'heure, je suis épuisé, je suis contracté par en dedans, je fume pour me tempérer. Fait que je suis tout le temps gelé. Puis là, je m'en vais donner des conférences de connecte avec ton cœur. Tu sais, fait qu'il y a quelque chose qui est complètement déphasé, qui n'est pas là, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas congruent. Puis je le sens dans moi, ça. Puis là, je commence, j'ai un appel de faut que ça change. Alors, je décide de partir en Thaïlande. C'est une longue histoire parce qu'en fait, je décide de partir en Inde. Puis ça, c'est une très longue histoire, mais je décide de partir en Inde. J'achète mon billet, tout ça, puis je me retrouve à New York pour m'envoler pour Delhi, mais j'ai pas mon visa. Fait qu'il me renvoie au Québec. Ah, c'est toute une histoire. Puis là, ben, je négocie pour avoir un crédit avec le voyagiste aérien qui me le donne. Fait que je pars 2 jours plus tard pour la Thaïlande. Et là, j'arrive là-bas en recherche, encore une fois, d'une quête spirituelle, de guidance pour la suite de mon évolution spirituelle, on va le dire comme ça. Et là, la deuxième journée, je suis à Bangkok. Puis Bangkok, c'est une journée où tout va vite, ça spin, il y a de la pollution. Puis là, je cherche des temples pour aller me recueillir, pour être dans une énergie de connexion et de spiritualité. Tu sais, comme si la spiritualité, c'est pas quelque chose que tu vis, c'est quelque chose que tu vas chercher, tu échantillonnes. Tu sais, j'étais dans cette croyance-là encore un peu. Qu'il faut aller à l'autre bout du monde puis trouver un moine ou trouver un yogi qui va nous enseigner c'est quoi l'éveil. C'est quoi? C'est direct ça, mettons, un des plus grands enseignements que je suis allé chercher là-bas, c'est que souvent on s'imagine que pour vivre une percée spirituelle, tu as besoin de faire un voyage initiatique. C'est complètement faux. Tu peux vivre un voyage initiatique assis dans ton salon, assis. Absolument. Moi, mon running gag, David, là, c'était que, voyons, j'ai pas besoin d'aller en Inde pour trouver mon soi supérieur. Là, je l'ai trouvé à Waterville, dans mon écurie, avec ma chum, à nettoyer du crottin de cheval. C'est ça. Ça a été ça, ma rencontre avec le soi supérieur. C'est ça. Puis, tu sais, il y a une affaire qui m'a déclenché cette prise de conscience-là, c'est que justement, la deuxième journée, quand j'étais en train de chercher, puis j'avais ma carte, puis je cherchais des temples, puis là, il y a un petit moine, c'est une longue histoire, mais il y a un moine bouddhiste qui vient, qui me donne une tape sur l'épaule, puis là, il me regarde, puis là, il dit « Bonjour mon brave, est-ce que je peux vous aider? » Il me parle en anglais. Je dis « Oui, je suis perdu. » Puis là, il dit « Ah oui, il dit, vous êtes perdu? » Ah, il dit « C'est intéressant. » Il dit « Comment vous le savez? » Je dis « Ben, je ne suis pas où je veux être. » Ah, vous n'êtes pas où vous voulez être. OK. Et où voulez-vous être? Ben, je vais être dans un temple. Ah, dans un temple, OK. Puis qu'est-ce que ça va vous permettre une fois que vous allez être dans le temple? Mais je vais me recueillir, puis je vais être dans une énergie plus déposée. Puis là, il me regarde, puis il est comme complètement fasciné, mais un peu comme, hey, lui, il ne l'a pas encore pogné. Mais qu'est-ce qui t'empêche de l'être juste ici, au coin de la rue, là, avec ta carte, dans la contemplation? Regarde où t'es, tu sais, comment c'est pas fascinant, tout ça, dans cette belle poutine-là. Puis quand ça a rentré, là, Franck, ça a pris comme 1 minute ou 2 au début, j'étais comme un peu agressé, contracté, puis des fois, il faut que tu fasses le switch.
Mais quand le switch s'est fait, là, ça m'a rentré dedans là, et que je peux être des. On s'imagine tout le temps qu'il faut quelque chose de plus à l'extérieur. Puis là, quand on va avoir ça, quand on va vivre ça, là, on va avoir la réponse. Là, on va vivre ce qu'il faut qu'on. Là, ça va nous être révélé. Puis, tu sais, lui, il était comme, c'est juste là en face de toi, tu sais. Arrête d'essayer de tout comprendre. Fais juste vivre cette expérience-là. T'es pas. Tu sais, dans le fond, ce qu'il essaie de me faire comprendre, c'est qu'on n'est jamais perdu. On est tout le temps exactement là où on doit être, mais par manque de perspective, on le réalise pas tout le temps. Puis, même si tu manques de perspective, puis même si tu comprends pas le grand plan de ta vie, peu importe c'est quoi ta croyance à ce niveau-là, qu'elle soit spirituelle, religieuse, athée, scientifique, peu importe, moi, j'emmène toujours ça à tu connais pas la suite, mais comme disait Wayne Dyer, justement, on n'en connaît jamais trop. Puis on en connaît, en fait, il disait, personne n'en connaît assez pour se permettre d'être pessimiste. Personne n'en connaît assez pour se permettre d'être pessimiste. Tu sais pas. Comme dirait Céline, malgré les bombes qui tombent aux quatre coins du monde, là, présentement. Alors, tu sais pas. Fait que, reste dans cette énergie-là de la vie va probablement te surprendre. Puis là, tu es dans une transition, un passage obligé ou une belle période où, tu sais, les cycles de la vie, les hauts, les bas, les saisons. Ce sont des clichés, des classiques. Mais la plupart du temps, je remarque que c'est pas qu'on le sait pas, c'est qu'on ne l'intègre pas dans notre vie parce qu'on est en résistance, whatever, parce que ça se passe pas exactement comme on voudrait, puis on est dans la confusion, puis dans la résistance, puis hey, tout va bien, tout est sous contrôle. Particulièrement nous autres en Amérique du Nord, là, on est gros dur, là, ça va, là. Et puisqu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, on se le dit à soi-même présentement, tout va bien. Peu importe les petits détails qui nous empêchent d'être là où on voudrait être, on est exactement là où on doit être présentement. Hein, David? Exactement, c'est ça. Parce que les deux, avant de rentrer en onde, on se disait « Ouais, mais là, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire quand on va être grand? » Parce qu'on est des créateurs, fait qu'on est toujours en train de créer la prochaine patente. Hein? Fait que, il y a ça, mais en attendant, il y a l'idéal amoureux. Je termine avec ça parce qu'on revient avec le programme, on wrap avec ton programme. C'est beaucoup plus un programme pour rencontrer son idéal, savoir c'est quoi l'idéal amoureux que vous voulez créer et comment l'attirer. Puis en plus, je peux vous dire que présentement, là, il y a un contexte énergétique qui fait qu'on est très magnétique si on place notre intention à la bonne place au niveau du cœur et que c'est sincère et que c'est pur. Il y a vraiment un magnétisme intéressant à appliquer quand on est conscient présentement, puis ça va 10 fois plus vite qu'avant. Là. Il y a comme une bascule dans le temps. Fait que David, merci pour ce programme-là. Qu'est-ce que tu aimerais dire là, pour compléter? Ma phrase fétiche. OK, je vais prendre une minute, admettons plus que 10 secondes, là, mais tu sais que même les coachs se font coacher, puis on est toujours on fait une nouvelle ressource. Puis moi, j'ai 5 personnes autour de moi qui m'entourent, qui me guident, qui me conseillent, qui me coachent. Puis il y en a un qui est très précieux pour moi, puis c'est quasiment carrément comme un partenaire d'affaires. Puis à chaque semaine, on a une rencontre d'1 heure. D'ailleurs, à 2 heures avec lui, là, je suis connecté avec lui. Puis je parlais récemment de finances, d'argent. Tu vas voir, c'est un drôle de lien. Puis je disais, j'ai l'impression que j'ai un petit blocage à ce niveau-là pour certaines affaires, blablabla, puis j'ai envie de débloquer ça. Puis tu sais, c'est intéressant, David, parce que toi, tu es comme le spécialiste de l'amour, tu sais. Tu es comme le spécialiste pour attirer l'amour, puis tu walk your talk. C'est vrai que tu es vraiment très congruent, très cohérent, tout ça, mais je serais curieux de voir si, admettons, on synthétisait toute ta recette par rapport à l'amour, puis on l'appliquait par rapport à l'argent, parce que dans le fond, c'est la même affaire. Tu sais, l'énergie de l'amour, puis l'énergie de l'argent. C'est le même magnétisme, c'est la même création. Fait qu'il disait, on devrait essayer de faire ça. Fait que justement, ça va dans cette direction-là, puis ça m'a comme claqué dans la face de, finalement, mon mot de la fin, c'est ceci. Peu importe que ce soit par rapport au succès, par rapport à la clarté, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à Dieu que tu cherches dans la spiritualité ou peu importe, ce que tu cherches te cherche aussi. Il y en a une qui t'a scoopé. Sonia l'a écrit juste avant que tu le dises. Hey non, Aurore, tu commences à trop bien le connaître. Bon, Aurore, tu vois que c'est deux qui ont fait le programme. Comment ça pas mal transparent? Bien, effectivement, ça, c'est le magnétisme. C'est-à-dire que en fait, on attire ce qu'on porte. Fait que il faut savoir ce qu'on cherche par contre. Il ne faut pas avoir trop
d'agenda caché en arrière de ce qu'on dit chercher, parce que c'est l'agenda caché qui va aller attirer ce qu'on va avoir, exactement. Écoute, David, c'est un plaisir de terminer cette série de Maître à bord avec toi. Merci beaucoup. Et puis, je vous rappelle que sur le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo, vous pouvez avoir tous les détails pour le programme Prêt pour l'amour, qui est un programme de 11 semaines, 9 semaines d'enseignement, des heures et des heures de plaisir à avoir justement là, des trucs et des conseils pour se choisir et se reconnaître et s'aimer soi-même pour attirer ce qu'on cherche. Alors, je te quitte puis je dis bonjour à ma gang, mais reste là, je te reviens. C'est bon. Merci, David. Salut, France. Salut tout le monde. Alors, voilà. Je veux prendre une minute pour vous remercier parce que vous avez été fidèles au poste pendant des années de temps. Et si vous en avez envie, ben merci de partager soit les émissions sur Facebook, soit les émissions sur YouTube qui sont en bon français uploadées à chaque semaine sur ma chaîne LBN pour La Bonne Nouvelle. Et je vous reviens avec un nouveau concept. Je vais peut-être même vous demander votre aide d'ailleurs pour le prochain concept. Alors, soyez à l'affût. Je vous reviens d'ici quelques semaines pour le prochain concept. Merci beaucoup tout le monde et je vous souhaite d'être le maître à bord de votre barque. Ciao.